je voulais te commenter, je voulais te donner un commentaire, je voudrais avoir ton avis sur ce slide-là. Ok. Un slide, enfin, c'est un visuel de chez Canalis qui donne un petit peu des informations sur les fournisseurs. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Oui. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, là, on voit qu'il y a AWS. Tu parlais tout à l'heure de 40%, donc on n'est pas loin. Oui. Mais on voit qu'il y a d'autres acteurs. Hein. Tout à fait, il y a d'autres acteurs, oui. On voit qu'il y a d'autres acteurs qui poussent. Oui. Mais comme tu as dit, on voit qu'il y a Amazon et puis Microsoft en tête quand même. Oui. Donc effectivement, il y a Amazon et Microsoft qui sont les leaders, qui sont très loin devant les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, les chiffres sont assez variables d'une étude à l'autre et puis d'un document à l'autre, mais globalement, Amazon reste quand même de loin le leader incontesté aujourd'hui. Oui. Suivi de Microsoft qui revient aussi bien en force. Et oui, Google et Alibaba, ça se discute. Donc les deux sont plutôt en compétition et puis d'un coup on dit c'est Alibaba qui est devant et puis un coup c'est Google, mais en tout cas ces deux-là aussi sont en combat un peu féroce. Pour savoir que voilà, donc tout à l'heure j'ai parlé effectivement qu'il y a des Américains, mais il n'y a pas que ceux-là. Hein. Alibaba est la preuve qu'effectivement ils ne sont pas tous Américains. Donc Alibaba c'est le cloud chinois. Voilà, Alibaba c'est cloud chinois. Quand on sait aussi le potentiel de la Chine, donc ça veut dire quand même qu'ils ont quand même déjà beaucoup de business à faire en Chine, donc c'est important. Après, maintenant, la question, c'est leur capacité à se développer à l'extérieur, sachant quand même qu'il y a quand même aussi une certaine, on va dire, de prudence par rapport à la Chine dans un contexte politique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout à fait. Ça peut être effectivement un frein. Donc, Alibaba est bien aussi présent sur ces domaines-là. Et après, on a aussi les Européens, j'en ai pas parlé, mais il y a quelques Européens quand même qui sont aussi dans les autres, là, qui sont dans les 38%. Parmi lesquels on va par exemple citer T-Systems qui est allemand, donc avec sa filiale qui s'appelle OTC, qui est Open Telecom Cloud, qui est un fournisseur de cloud européen qui est aussi assez présent en Allemagne et puis dans d'autres pays d'Europe. Et puis, toujours en Europe, effectivement, tout à l'heure, je crois que c'est Fawas qui parlait de OVH, donc il y a bien aussi OVH qui est, cette fois-ci, qui est un cloud français, donc qui est essentiellement du IaaS et du PaaS. Qui commencent à se développer aussi, mais on voit quand même bien qu'ils ne sont quand même pas encore au niveau de ces leaders-là qui ont beaucoup d'argent, qui investissent énormément. Donc, c'est une compétition qui est quand même assez féroce, mais on voit bien quand même qu'il y a d'autres aussi qui essaient de se rattraper. Voilà. Après, dans tout ça, l'Afrique aussi, donc on voit bien que même s'il n'y a pas un fournisseur 100% africain, mais on voit bien que même la dernière fois, on avait reçu, j'ai oublié son nom, mais... Oui, Monsieur Sénégal qui nous a parlé de Sonatel. Tout à fait. Voilà, donc Sonatel aujourd'hui en partenariat avec Orange développe aussi sa solution cloud pour des entreprises en Afrique. Donc on voit bien que ça émerge de partout. Il y a énormément d'investissements et surtout c'est un marché qui est colossal parce que de plus en plus les chiffres d'affaires côté cloud, c'est quelque chose qui donne envie à tout le monde. Voilà.